Aujourd'hui, on va pas du tout parler de super-héros, je vais vous raconter la fois où je me suis fait littéralement braquer par la police. C'est une histoire qui est totalement vraie et il y a des témoins. J'ai vraiment vécu des trucs assez fous dans ma vie, j'ai eu pas mal d'anecdotes. Des anecdotes assez stylées, moins stylées. Et je pense que je vais vous faire une petite série de vidéos que je sortirai de temps en temps pour vous raconter un petit peu les différentes situations assez loufoques dans lesquelles je me suis retrouvé. Et là, on va commencer avec cette histoire où, de manière complètement random, où je n'avais rien fait de mal, la police m'a pointé comme ça là avec des armes, où j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. Et pour commencer cette histoire, il faut remonter à en genre 2016. Non, 2015, peut-être même 2014. Quand je ferai le montage de cette vidéo, j'irai retrouver les images et du coup j'afficherai l'année exacte. Moi je dis 2014, j'espère que j'ai raison. Si on remonte si longtemps avant, c'est parce que du coup, je travaillais pour Melty. J'étais présentateur, j'avais présenté les Melty Future Awards, je faisais des vidéos un petit peu comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais c'était au nom de Melty. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles dans un média et qu'il y a un film qui va sortir, tu sais, quand tu vois les affiches d'un film dans le métro, sur les bus et tout, tu vas voir des logos en dessous. Les logos, c'est différents médias. Ce média est donc partenaire du film. Et donc Melty, nous, on était partenaire d'un film qui s'appelle Interrail. C'est un film français qui était sorti justement, en telle année. Quand le studio vient voir Melty, il y a une discussion qui est un peu en train de se faire. Ils se disent que voilà, ils vont faire un film autour de l'Interrail. L'Interrail, c'est un train que tu peux prendre, hein, qui existe encore aujourd'hui, qui te permet de traverser un petit peu l'Europe à prix vachement avantageux. Donc on s'est dit, vas-y, on fait ça. Et on est parti, on était avec quelques potes, Axel, Lucas, Enzo, et on part et on fait une super vidéo. Je crois que c'était genre 10 jours, 7 destinations, ou enfin bref, quelque chose comme ça. Et on passe un super voyage. C'est vraiment un de ces moments où tu kiffes ta vie de créateur de contenu, de présentateur, journaliste, parce que tu vas voyager, explorer le monde, et en même temps, tu vis des souvenirs absolument inoubliables. On a bu des verres dans des endroits complètement fous. On est parti voir les bains de Budapest. Et à un moment, on s'est retrouvé à Belgrade, en Serbie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'Interrail, à chaque fois que tu arrives à une frontière, il y a un petit check donc, de tes papiers, des passeports et tout. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand on est arrivé, du coup, on arrive à la frontière serbe et qu'il y a des policiers qui passent dans les différents wagons. Et là, il y a un policier qui passe et on est donc tous les quatre. Et il regarde un peu et puis boum, quand il tombe sur moi, quand son regard arrive sur moi, je vois, il sursaute. Et il me regarde, gros yeux, et il part. Policier seul. On est un peu choqué, même si on avait déjà assisté à quelques scènes où les gens étaient un peu étonnés en Europe de l'Est de voir des Noirs. Ça m'avait pas spécialement choqué, mais là, j'avais compris qu'il y avait un truc qui était différent d'habitude. Normalement, il me regarde un peu chelou, il me demande mon passeport, il reste un petit peu plus longtemps dessus pour vérifier si c'est un vrai. Mais bon, ça, à la limite, ça va. Là où c'était vraiment particulier, c'est que le gars, il est parti. Il est parti, il est revenu, ils étaient 4 flics. Donc là, je fais, oh, ok. D'accord, là ils me disent ok, your bag, passeport, tu ouvres ta valise et tout. Donc je commence à ouvrir ma valise. Ils regardent tout, ils sortent mes caleçons, mes chaussettes, tout. Ils remettent tout. Ils sont partis pendant 15 minutes avec mon passeport. Comment te dire à quel point j'étais en stress? C'est pour ça qu'il y a des moments où il me dit ouais, t'es noir ou français avant. Je trouve que la question elle est un peu débile, mais si on y réfléchit en réalité, je suis noir avant tout parce que c'est la première chose que les gens vont voir. Ils vont pas savoir si je suis français, si je suis... Non, je suis noir. On check, ils ont vu mon passeport, ils s'en fichaient de mon passeport, je suis noir. Mais vraiment, ils ont tout retourné de mon sac. En plus, aucun respect, tu sais, ils prennent, ils jettent, bref, moi, je récupère, je mets mes trucs dedans, je suis un peu tendu, mais je fais pas le fou, ils ont encore mon passeport. Et puis même, j'aurais pas fait le fou. Je suis en Serbie, poteau, ok? Donc, ils reviennent genre 15-20 minutes après avec mon passeport, je respire un peu, et après, ils me disent, ok, goodbye, blablabla. Ils se barrent, je suis pas bien. Concrètement, je suis pas bien. On arrive à Belgrade, on a du coup le Airbnb, on se pose et tout. Et après, on décide d'aller explorer un petit peu la ville, très très belle. On décide de s'installer dans un petit coin assez chill, assez stylé pour aller boire un verre. On se pose, on fait notre petite vie. Il y a un moment où on m'envoie aller acheter des cigarettes. Je vais aller acheter des cigarettes et tout, mais je suis genre, où est-ce que je vais trouver des cigarettes? Je connais pas la ville, mais on est en plein centre-ville, tu vois. Donc je me dis, je vais trouver un truc, même si c'est un soir en plein milieu de la semaine, donc je me dis peut-être que les trucs sont fermés. Mais je vois un gars, le teint un peu bresson, donc forcément, quand tu es noir et que tu vois quelqu'un qui a l'air d'être noir, même si c'est au loin, c'est un allié. Je sais que les noirs qui regardent cette vidéo, vous comprenez ce que je veux dire. Tu es dans un autre pays, tu vois un autre homme noir ou femme noire, he's your friend, he's an ally, potential ally. Donc moi, à ce moment-là, je vais me pointer, je vais voir le gars, je fais « Yo, what's good, brother ?» Et donc là, je me tourne et je vois qu'il n'est pas noir, noir, noir. Il est foncé, mais je dirais qu'on est plus sur arabo quelque chose. Pas grave, brother. Donc on parle avec le boug et tout, et là je lui dis ouais, excuse-moi, tu sais où est-ce que je pourrais trouver des cigarettes? Il me dit ouais, tu vas là-bas et tout, tu vas trouver. Je fais ok. Je vais aller dans ce petit magasin, et ce qu'il faut savoir, c'est que là vraiment j'arrive, ils me regardent tous,
que des blancs là-bas. Et ils me regardent, ils me font Yo, how you doing, American? Et donc je dis non, I'm French, but I speak English though. Et donc on commence à se poser, on rigole. Super bon moment. Je reste beaucoup trop longtemps avec ces gens pour acheter des cigarettes en réalité. Genre vraiment rester genre 25 minutes avec eux. On finit de discuter, j'achète ces cigarettes, je me barre, je retourne du coup au truc. Parce que à aucun moment moi je me dis quelque chose de mal qui peut se passer là. Mais je garde en tête que The Brother, il m'avait quand même donné le conseil pour aller acheter des cigarettes à cet endroit-là. Donc je vais le voir et tout, et je lui dis ouais, écoute, bon, j'ai trouvé des cigarettes, t'en veux une? On se pose quelques secondes. Le gars prend la cigarette, il l'a pas encore allumée. Voiture de police qui arrive là, qui s'arrête. Mais genre vraiment scène de film. Là, la police sort. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pas compris ce qui était en train de m'arriver. Juste, je vois la police, les 4 flics qui sortent de la voiture, sortent leurs armes, dont un avec une calache. Moi, je suis comme ça. J'ai perdu 50 kilos. Ça veut dire qu'il restait moins 1. Donc moi, j'étais là, comme ça, là. J'ai flippé. Comme j'ai jamais eu peur de ma vie, parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler une langue que je comprends pas, qui pointent leur arme sur moi, et je ne sais absolument pas pourquoi, et il n'y a aucun moyen que je puisse comprendre pourquoi. Je suis juste comme ça, j'entends que le poteau, il est en train de parler, mais bizarrement, j'ai plus l'impression que c'est mon allié. Quand il est en train de parler, il est en train de dire, je parle pas le serbe, d'accord? Mais je capte qu'il est en train de dire qu'il me connaît pas, concrètement. Et donc moi, je suis là comme ça, je fais, hello. Mais j'ai mes mains comme ça, mais j'ose même pas parler. Tu te dis, attends, si je dis un truc tu vois ce que je veux dire, d'accord? Ou peut-être tu vois pas, mais tu peux imaginer, ok? Et là, le gars me regarde et il me dit un truc, après il me dit, where are you from? Et donc je lui fais France. Le moment où je lui dis France, le gars il me dit, ok, passeport. Mon passeport. Et avec toutes mes affaires à l'intérieur du bar. Je suis juste sorti avec un petit peu de cash. Donc moi je suis allé comme ça, j'ai pas de passeport, j'ai rien sur moi. Face à la police qui me tient en joue et qui me dit passeport. Et que je comprends très vite que là, on est face à un cas où ils imaginent une forme d'immigration illégale, clandestine, tu vois le bail. Donc là, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va très vite à ce moment-là dans ta tête. La situation, t'as l'impression, elle est au ralenti. Tout est au ralenti et donc moi, je suis comme ça face à eux, je suis en train de me dire, yo, I'm dead. Ma vie est finie. À ce moment-là, j'ai mon téléphone sur moi et je fais, I make videos, Facebook. À ce moment-là, je faisais des vidéos sur Facebook. Facebook, videos, YouTube. Et là, ils me regardent et après, je commence et je leur montre que je vais prendre mon téléphone. I can take my phone. Je prends mon téléphone portable. J'avais désactivé les données, mais bref, je sais même plus comment, mais je réactive les données. Je fais le truc, bababam, je leur montre ma page Facebook. Ma page Facebook qui voit les vidéos. Je fais avec videos, traveling. Et là, je leur montre tous mes trucs. Et après, ils regardent. Et là, il y a la femme qui est avec eux. Elle regarde un peu. Elle voit qu'il y a un peu de vues. Elle voit qu'il y a un peu de trucs. Donc, elle se dit, OK, d'accord, il est pas en train de mytho. Et donc là, elle me fait, OK, you got 2 minutes, passport. Et donc là, tu as le gars qui vient avec moi. Je rentre dans le bar et là d'un seul coup je croise donc ma responsable, enfin mon ancienne responsable, Axel, Enzo, Lucas, et là je les regarde et je fais le sac, mon passeport, tout de suite. Et elle me regarde, elle est choquée. En plus on était en train de boire un verre, on était en train de passer un bon moment parce que le bar était vraiment super cool. Eux ils comprennent pas, ils sont pas du tout dans la même énergie. Eux ils sont en train de vivre leur meilleure vie. Moi je suis en train de flipper pour ma vie là. Je récupère mon passeport, je le montre et là ma responsable elle commence à capter. Elle voit dans mes yeux que genre c'est chaud. Elle finit par venir et donc là, il regarde mon passeport, il laisse mon truc et puis il part. Le poteau, là, il était parti. Hein. Le poteau, il m'avait abandonné à mon sort. Face à ces policiers qui regardent et qui font OK. Et là, il y en a un qui me regarde et qui me fait Don't go out without your passport. J'ai essayé de faire un accent serbe. Je suis pas sûr que c'est toi ça, mais... Mais en gros, il me dit, poteau, sors plus jamais sans ton passeport ici. J'ai vite compris pourquoi. Parce que je peux t'assurer que je me suis fait vraiment checker tellement de fois quand j'étais à Belgrade. Cette anecdote, elle est folle pour moi parce que ça me montre plusieurs choses. La première, c'est qu'en effet, on parle du racisme qu'on vit ici en France. Yo, it's different. Il y a des endroits dans ce monde où c'est différent. Après, il y en a qui pourraient te dire, moi je préfère un racisme comme ça, où au moins tu sais à quoi t'attendre, plutôt qu'un racisme de sneak, de trucs. Chacun son avis. Moi, en ce qui me concerne, je préfère largement vivre dans un pays où tu te sens pas forcément toujours en sécurité, mais globalement, il y a un travail qui est fait régulièrement, tu as des associations, tu as des trucs, etc. Les réseaux sociaux aident énormément. Plutôt que d'être dans un pays où tu peux te faire braquer par la police juste parce que tu es là. Parce qu'encore une fois, gardez en tête, I was just standing there. C'est-à-dire que j'étais juste là et la police, elle n'a pas apprécié. Ça, c'est un truc, c'est une forme de racisme qui est même pas, ça va plus loin. Là, c'est de l'ignorance, de la peur, de la bêtise. Et ça, c'est un truc qui est flippant parce que je sais pas, j'aurais été... Tu vois, je sais pas, j'aurais eu un spasme, j'aurais roté, peut-être je serais mort. Ensuite, la deuxième chose que ça m'a appris, c'est que ton passeport,
Garde-le tout le temps, où que tu sois, garde ton passeport parce que ça peut potentiellement te sauver la vie. Et la troisième chose que ça m'a appris, c'est vraiment la réponse à cette question de est-ce que tu te sens noir avant d'être français? Poto, ce jour-là, on m'a donné la réponse. Dans le reste du monde, first of all, you black, tu es noir. Donc quand tu vas dans un pays qui n'est pas forcément habitué à voir des noirs, on ne te demandera pas si t'es français. On verra l'homme noir. Aujourd'hui, ça me fait rire d'en parler, mais je peux t'assurer que pendant quelques heures après, je tremblais. Donc voilà, c'était mon anecdote. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films et voyagez bien.